Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 techniques pour pouvoir affronter des crises d'angoisse, des crises paniques. Alors, si vous n'en souffrez pas, tant mieux, mais le fait de les connaître va vous permettre d'aider vos proches ou des amis. Alors, les symptômes de ces crises, c'est quelque chose de très violent, de très difficile. Ce sont des crises où on va avoir des sensations d'étouffement, d'étranglement, de la transpiration excessive, des palpitations cardiaques, le cœur qui s'accélère. Ça va être des tremblements, le corps engourdi. On va ressentir une perte de contrôle, une certaine irréalité qui se produit et on a la sensation qu'on devient fou et qu'on va mourir en fait. C'est quelque chose de très très difficile à vivre. C'est pour ça que le fait de connaître ces 4 techniques, ça va être très intéressant de pouvoir ensuite s'aider ou aider les autres. En attendant de suivre une thérapie, parce qu'en fin de compte, là, on va faire en sorte d'affronter ça de manière ponctuelle, mais le mieux c'est effectivement ensuite de consulter et de faire par exemple en hypnothérapie une séance pour aller chercher en profondeur d'où vient cette problématique, parce qu'elle a bien une source. Il y a quelque chose qui s'est produit à un moment et qui reste dans l'inconscient et qui va déclencher dans le cerveau, l'amygdale, cette partie du cerveau qui est responsable de projeter de l'adrénaline dans le corps, qui réagit normalement uniquement en cas d'alarme, quand il y a un danger qui se produit, qu'il soit psychique ou physique. Donc, de façon ponctuelle, on peut quand même faire face déjà à ça. Et alors d'ailleurs, quand une personne a une crise, si vous l'avez, vous savez que si quelqu'un vous dit faut te calmer, etc., le fait d'entendre ça, ça va non seulement faire que la crise risque d'être plus forte et plus dans la durée, parce que en fait, ça nous met en mode panique, c'est-à-dire qu'on vous dit de vous calmer et vous savez que vous ne pouvez pas. Donc le fait, c'est si vous avez quelqu'un qui subit ça, il ne faut surtout pas argumenter comme ça. Il faut l'aider en lui donnant déjà les techniques que je vais vous donner et ne pas lui dire de se calmer, que ça c'est rien, etc. Bon. Donc cette adrénaline à forte dose va être propulsée dans le corps et elle doit théoriquement, de façon stratégique, elle doit produire un afflux sanguin dans les muscles et dans le cerveau et libérer dans le sang des réserves énergétiques. Quand tout se passe bien, c'est ça, c'est un signal d'alarme, donc il se déclenche pour préparer la personne à fuir ou à attaquer. Ce qui se passe dans le mode crise-angoisse, c'est qu'en fait, quelque chose se passe inconsciemment, et l'organisme réagit. L'adrénaline est propulsée dans le corps, mais en fait de manière désordonnée et à forte dose, ce qui provoque les symptômes que j'ai cités auparavant. Voilà ce qui se passe en général pendant la crise d'angoisse. Je vais vous donner maintenant les 4 techniques. Alors, la première technique, ça va être de se convaincre que ce n'est pas dangereux. Voilà, on sait que ce n'est pas dangereux, c'est violent, c'est difficile à vivre, mais ce n'est pas dangereux, rien ne va se passer à part cette crise. Alors, avoir conscience de cela, c'est très important. C'est important que lorsque la crise survient, qu'elle est très difficile et qu'on n'arrive pas à se conscientiser cela, on va le marquer par exemple sur un bout de papier ou sur son portable. On va appuyer sur la touche et puis on va voir, voilà, ça va passer, c'est pas dangereux, voilà, ça va passer, c'est pas dangereux, ça va passer, c'est pas dangereux. Voilà. Bien conscientiser tout cela, et voilà, c'est une des premières techniques. Avoir conscience que c'est difficile, c'est douloureux,
mais que ce n'est pas dangereux. Voilà. Pour la deuxième technique, on va en fait travailler avec la respiration. On va travailler sur le parasympathique, hein, c'est ce système qui permet de calmer le corps, l'organisme. Et on va donc, par la respiration, une respiration lente, on va rétablir l'équilibre de l'oxygène et du gaz carbonique qui partait un peu de manière désordonnée, cette respiration. On va la stabiliser et la calmer. Le fait de calmer, de travailler sur le parasympathique, va faire diminuer l'adrénaline. Donc cette respiration, on va la faire en ce qu'on appelle le 4-2-4, c'est-à-dire qu'on va inspirer en 4 temps, retenir la respiration 2 temps et souffler l'air 4 temps. Ça va faire voilà, tout simplement. Et on va le faire aussi longtemps qu'il le faut, en quelques minutes, le temps que la crise se passe. Ok ? Ensuite, on va voir la troisième technique. Cette technique, c'est on va se dissocier. En fait, on va prendre les rênes quelque part de ce qui se passe, en se disant voilà, j'ai conscience que ce n'est pas dangereux, et tout en respirant, voilà, en prenant conscience de la respiration, que ce n'est pas dangereux, on va se dissocier de la problématique. Comme si vous étiez, enfin vous prenez les rênes hein, de la situation, c'est vous le chef, comme si vous voyez la problématique à côté de vous, et que voilà, vous n'êtes pas la problématique, il y a une problématique, comme si vous étiez le chauffeur et que la problématique était un passager. Certes, un passager embêtant, mais un passager. Voilà. La quatrième technique, ça va être un ancrage qu'on utilise en PNL, programmation neurolinguistique. Ça va être tout simplement d'imaginer un moment où vous avez été courageux, vous avez été fort, et vous allez chercher ce moment. Donc ça, il faut préparer ça avant que les crises arrivent. Vous allez chercher ce moment où vous avez été au top de vous, vous avez été vraiment courageux, vous avez été fort, et vous allez... Donc il y a une vidéo que j'ai déjà faite sur les ancrages, je vais vous la refaire ici de manière résumée. Donc vous allez aller dans ce souvenir, dans cet état où vous étiez courageux, où vous étiez au top de vous, et vous allez, une fois que vous ressentez les sensations, que vous revivez l'expérience avec les bruits, les odeurs, les sons que vous entendez, les gens qui sont autour de vous, le paysage, etc. Vous revivez cela vraiment et vous ressentez monter cette émotion, cet état interne. Et lorsque vous êtes vraiment, vous sentez que vous êtes au plus fort de cela, vous allez ancrer. Vous allez par exemple faire ce signe-là de « ouais ». Lorsque la crise se produit, vous allez faire ce geste. Rien que le fait de faire le geste, ça va déjà vous faire monter cet état de courage, de force. Okay, vous pouvez chercher cet ancrage de cette façon-là, ou alors, pour ceux qui préfèrent, d'aller chercher un moment où vous étiez fort, courageux, vous allez préparer un état de ressources, un endroit sécure en thérapie. C'est que vous allez imaginer un endroit de détente, un endroit où vous vous êtes senti au top, dans la tranquillité, vous êtes senti
calme, détendu, où vous êtes super bien. Alors ça peut être dehors, ça peut être dans votre chambre, ça peut être... Voilà, vous choisissez un endroit où vous êtes vraiment bien. Et là, vous allez faire pareil. Donc voilà, vous allez, comme j'ai expliqué précédemment, ressentir, etc., l'endroit, les gens, enfin, si vous êtes seul ou accompagné, etc., mais un endroit où vous êtes détendu, où vous êtes super bien. Et là, vous allez faire un geste, voilà, d'ancrage, comme ça, par exemple, où là, vous êtes super bien. Et lorsque la crise se produit, voilà, soit vous faites ce moment où vous vous retrouvez dans cet endroit où vous êtes bien, ou soit vous allez chercher cet endroit, ouais, où je suis super bien, super courageux, super au top, etc. Voilà, j'espère que ces 4 techniques vous sauront vous aider ou aider les autres. À bientôt.